L'agriculture est la principale activité de plus de 80% de Maliens. Cependant, malgré l'immense potentiel du pays en terre arable, celui-ci dépend de l'extérieur pour couvrir ses besoins alimentaires. Dans l'optique de combler ce déficit, plusieurs initiatives ont vu le jour. C'est le cas de l'agriculture sous serre pratiquée par Amadou Sidibé. Sa technique est inspirée de pratiques culturelles exercées avec succès en Israël, en Tunisie ou encore au Maroc. Avec la culture sous serre, pour 24 000 plants de tomates, la récolte se situe autour de 400 000 tonnes de tomates plastiques de 8 mois. La tomate est presque en condition de laboratoire. Toutes les conditions sont réunies pour une forte productivité. Et déjà en 2 mois de production, nous voyons que les tomates sont chargées de fruits et que la tomate se comporte comme si son milieu d'origine était le Mali, alors que c'est une plante d'importation qui est venue d'Amérique du Sud. Si la norme européenne pour l'exportation des tomates est de 125 grammes, le poids varie entre 225 et 250 grammes dans la plantation d'Amadou Sidibé. Les paramètres de la lumière, de la température, de l'humidité, ainsi que les besoins en eau et en fertilisants sont gérés par ordinateur. Avec cette expérience, les nouvelles technologies sont une aubaine pour l'agriculture. Vous le savez, il est dit que dans les années 2050, il y aura 8 à 9 milliards de terriens et que 1 sur 4 serait un Africain. Ça veut dire que les Africains doivent comprendre aujourd'hui qu'il en va de leur existence de pouvoir se nourrir et pourquoi ne pas exporter vers le reste du monde où il n'y a plus de terres arabes, où l'industrialisation sauvage a fait qu'il n'y a plus de terre pour l'agriculture. Tomates, courgettes, piments, aubergines, melons sont cultivés par Amadou Sidibé sous ses serres. Son rêve est que l'Afrique nourrisse l'Afrique. L'investissement qu'il a réalisé rapportera à terme 250 millions de francs CFA par an.